Le Cameroun est champion d'Afrique. Après les finales perdues de 2004, 2014 et 2016, les Lions indomptables ont enfin décroché le Graal. L'essentiel à retenir de ce week-end, c'est maintenant. Le sacre des Lions indomptables a suscité une réaction du président Paul Biya. En séjour à Genève, le chef de l'État a adressé ses félicitations aux champions d'Afrique, saluant leur magnifique trophée remporté au terme d'un récital bien exécuté. À travers le pays, de Yaoundé à Douala, en passant par Garoua, Bertoua, Maroua, Boya et Bamenda, la victoire est célébrée dans une grande ferveur. Valentine Guélé devient ainsi la première sélectionneuse à conduire le Cameroun au titre continental. Le sacre des Lions continue de susciter les réactions au sommet de l'État camerounais. Alors, le président du Sénat, Aboubakary Abdoulaye, a agressé dimanche 16 août ses vives et chaleureuses félicitations aux champions d'Afrique. Il a salué leur bravoure, leur talent et leur détermination. Estimant que cette victoire historique doit également encourager le gouvernement et les instances compétentes à renforcer l'accompagnement du football féminin. L'ancien directeur général du FECOM, Gérard Ondondon, est décédé dans la nuit du 15 août 2026, quelques mois seulement après sa libération. Arrêté en 2006 dans le cadre de l'opération Épervier, il avait été condamné à 20 ans de prison pour détournement de fonds publics. Après avoir purgé sa peine, il avait recouvré la liberté en février dernier. Les circonstances de son décès restent pour l'heure inconnues. Au lendemain du drame de Nomalé en Dikinemiki, qui a fait 16 morts et 40 blessés, le ministre de l'administration territoriale, Paul Atanganji, s'est rendu sur les lieux le 15 août sur très hautes instructions du chef de l'État. Il a annoncé des mesures drastiques contre les transporteurs en cas de manquement et a appelé au strict respect du code de la route. Pour le ministre, cet accident est un accident de trop sur cet axe. Le 15 août, la communauté catholique du Cameroun, à l'instar des fidèles du monde entier, a célébré la fête de l'Assomption, qui marque la montée de la Vierge Marie au ciel. Dans plusieurs paroisses du pays, cette célébration religieuse a été marquée par des messes, des prières et des moments de communion entre les fidèles. En Afrique du Sud, le président Cyril Ramaphosa a reconnu et condamné les discriminations et mauvais traitements subis ces derniers mois par des ressortissants étrangers dans son pays. À l'ouverture du sommet de la SADC à Durban, il a appelé les États membres à œuvrer pour une région où les populations puissent circuler par choix et non par désespoir. Des ressortissants du Zimbabwe, du Malawi et de la RDC figurent notamment parmi les personnes ciblées par les manifestations anti-immigration. Au Mali, plusieurs dizaines d'otages ont été libérés entre jeudi 13 et vendredi 14 août par le Djenim. Déposés notamment à Nioro, Caïs et Bamako, ils ont retrouvé leur famille après plusieurs semaines de détention. Ces libérations interviennent alors que le Djenim continue de perturber plusieurs axes routiers de l'ouest du pays. Elles surviennent également après la libération de 82 militaires maliens détenus par le FLA, alimentant les spéculations sur d'éventuelles discussions en coulisses. Au Sénégal, le torchon brûle entre Pape Thiaye et la Fédération sénégalaise de football. L'ancien sélectionneur des Lions de la Teranga réclame le paiement de plusieurs sommes qu'il affirme ne pas avoir perçues. Un montant total de plus de 646 000 euros, soit environ 424 millions de francs CFA. Il évoque notamment des salaires impayés depuis mars 2026, des primes et diverses indemnités. Son avocat a donné 8 jours à la fédération pour régler la créance, faute de quoi une procédure judiciaire pourrait être engagée. La Russie et l'Ukraine ont connu une nouvelle nuit de forte intensité. Moscou a été visé par environ 600 drones ukrainiens, dont l'une des attaques les plus importantes contre le territoire russe. Moscou affirme avoir intercepté 828 drones dans plusieurs régions du pays. Kiev a également été ciblé par des drones et missiles russes.
Au total, 12 personnes ont été tuées dans les deux pays. La tension monte encore d'un cran entre menaces, accusations et nouvelles frappes. Les relations entre l'Iran, Israël, les États-Unis et leurs alliés restent particulièrement tendues. Téhéran annonce une prime de 30 000 $ pour la capture ou la mort d'un soldat américain avec une récompense doublée si l'action est menée par une femme. Téhéran accuse Doha de retarder l'enquête sur les pilotes iraniens qu'il affirme détenus au Qatar, ce que Doha dément. Israël menace de nouvelles frappes contre le Hezbollah après des attaques meurtrières dans le sud du Liban. Le sacre des Lions indomptables a également été salué par le président de la FIFA, Gianni Infantino. Après la victoire 3-0 du Cameroun face au Malawi, il a félicité les nouvelles championnes d'Afrique, évoquant une immense joie pour cette nation passionnée de football. Le patron du football mondial a également salué le parcours du Malawi, finaliste pour sa première participation, ainsi que l'organisation de la compétition par le Maroc, la CAF et les différents acteurs impliqués. Un week-end marqué au Cameroun par un événement historique, le premier sacre des Lions indomptables à la Coupe d'Afrique des Nations. Mais l'actualité ne s'arrête pas là. Plusieurs rendez-vous importants nous attendent cette semaine. Au Sénégal, la session extraordinaire de l'Assemblée nationale s'ouvre ce lundi 17 août avec plusieurs textes au programme, dont le projet de loi sur la déclaration de patrimoine. En Afrique australe, le sommet de la SADC, la communauté de développement de l'Afrique australe à Durban, se poursuit cette semaine avec notamment la question des migrations et des discriminations visant des ressortissants étrangers au cœur des échanges. C'était tout pour l'agenda de la semaine. C'était tout pour l'essentiel de l'actualité de ce week-end. L'information continue et nous aussi. Restez connectés sur OTV4.